Mountain Tim est un shérif très juste et a été d'une grande aide pour Johnny Joestar et Jairo Zeppeli. En 1975, à l'âge de 16 ans, il s'est engagé dans l'armée pour mission d'explorer les terres inconnues de l'Arizona avec l'aide de 15 hommes, mais on finit par se perdre dans le désert pendant quelques jours sans nourriture et sans eau. Assoiffé et complètement épuisé, Tim et ses collègues n'arrivaient même plus à tenir debout et en pleine nuit, il se rendit compte que tous ses compagnons étaient morts de soif et qu'il ne faisait plus qu'un avec sa corde car ils étaient en plein milieu de la paume du diable et a même réussi à survivre grâce à ça. Entre-temps, Tim a eu 31 ans et est devenu un grand cavalier, puis a décidé de participer à la Steel Ball Run en tant que favori dans la course. Il se qualifie à la 4e place lors de la première étape, juste derrière Poco Loco, Diego Brando et Sandman. Peu de temps après, un shérif montre à Monsieur Steele, l'organisateur de la course, les 3 cadavres qui ont été découverts sur le chemin de la première étape et lui dit qu'il confie l'affaire à Mountain Tim. Et au même moment, Tim débarque et inspecte la scène de crime pour résoudre les meurtres, puis arrive à rejoindre le départ de la 2e étape et la course continue. Un peu plus tard, en pleine nuit, Tim continue de suivre les traces et tombe sur un suspect qui s'avère être Johnny Joestar et qui l'attaque instantanément. Tim se défend avec sa corde, puis Johnny part se cacher dans les buissons. Il part le chercher avec son lasso, mais Johnny tente de le couper et Tim lui en empêche en lui mettant un coup de poing. Mais Johnny arrive quand même à trancher la corde et réussit à prendre la fuite. Quelque temps plus tard, Tim croise Johnny et Jairo et les prend en filature car il pense que c'est le fugitif de tout à l'heure et accélère le pas, mais ils se font tirer en arrière. Tim se rapproche de plus en plus et Jairo lance une boule en fer sur une colline pour créer de la poussière et le blesser. Il tombe de son cheval et commence à comprendre qu'il est dans un champ de force magnétique, puis s'accroche à un rocher avec l'aide de son lasso pour comprendre la situation. Tim réalise que les tueurs sont les membres de la famille Boom Boom qui ont la capacité de manipuler le fer et le fils de la famille arrive et les attaque avec l'aide de son stand. Tim se fait attraper par le stand et tire plusieurs fois sur le fils et le père fait dévier les balles et le stand du fils coupe la corde de Tim. Tim tombe vers Johnny et Jairo et commence à se faire blesser, puis Johnny utilise la rotation sur ses ongles et coupe le pied du père jusqu'à trancher son corps en deux. Le fils se jette sur Johnny mais il s'éjecte avec ses ongles et lui coupe un bout de pied. Après ça, Tim leur révèle qu'ils sont dans la paume du diable et que Johnny a éveillé son stand, puis il leur conseille de partir avant qu'ils se perdent. Ils arrivent à trouver le point de contrôle de la 2e étape qui se situe dans une petite ville et s'installe dans un hôtel. Peu de temps après, Mr. Robinson, un autre participant de la course, arrive aussi et inspecte la chambre de Johnny, mais Tim le surprend et le tient en joue. Robinson prend une lettre venant du sac de Johnny et Tim tente de l'arrêter en lui attrapant l'épaule, mais il lui arrache un bout de peau. Robinson lit la lettre et prévient Tim qu'il ne devrait pas lâcher le morceau qu'il tient dans la main, mais il le lâche et Tim explose. Johnny et Jairo arrivent sur place et retrouvent Tim qui leur avertit que Robinson rôde dans les parages, puis il sort de sa cachette et touche la main de Jairo. Pendant tout le combat, Tim va conseiller Jairo pour l'aider à le neutraliser tout en gardant sa boule en métal dans la main, puis au final, Robinson prend la fuite et Jairo et Johnny se rendent à sa poursuite en laissant Tim tout seul. À cause de ça, Tim ne se qualifie pas à la 2e étape, mais a eu suffisamment de points pour se placer à la 7e place du classement global de la course. Un peu plus tard, alors que Lucy Steele se fait poursuivre par Fanny Valentine et Blackmore, Tim vient à sa rescousse et la cache dans un entrepôt. Il lui avoue son amour envers elle, mais Lucy l'envoie désolée. Il lui conseille de faire confiance à Johnny et Jairo, puis il part dehors et croise Blackmore. Tim lui tire dessus et il s'incruste sur son corps, mais Tim transforme son corps en lasso et prend le dessus sur la situation, sauf que Blackmore le tire vers lui et coupe son visage avec l'aide de son stand. Il lui laisse une chance si jamais il avoue qui l'a sauvé, puis Tim fait une déclaration et Blackmore l'achève. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te